C'est à couper le souffle. Je m'appelle Jimmy Doherty. Il y a 15 ans, j'ai quitté la jungle des affaires pour commencer une nouvelle vie dans la campagne anglaise. Je voulais revenir à un mode de vie plus simple. Aujourd'hui, je me rends dans les coins les plus reculés du globe. J'y crois pas. Pour rencontrer des familles britanniques qui sont allées encore plus loin. Oh, c'est pas vrai! En se construisant une nouvelle vie dans ces lieux extraordinaires. Cet endroit est d'une beauté incomparable. On se sent stimulé, heureux et vivant. Allez, Jimmy! C'est tout ce dont rêvent les enfants. On se croirait dans Tarzan. Nous sommes nombreux à rêver de tout quitter pour un petit coin de paradis rien qu'à nous. En découvrant cet endroit, on a décidé de tout faire pour que ça marche. Mais la réalité est-elle à la hauteur du rêve? Pour vivre ici, il faut être indépendant, déterminé, prêt à tout sacrifier. Si tu en es capable, le paradis est à portée de main. Partir vivre dans un paradis en pleine nature, c'est une idée très alléchante, qui séduit beaucoup de monde. Mais au final, très peu de gens sont prêts à prendre un tel engagement. C'est un voyage de 6500 km qui m'attend pour rejoindre le cœur de l'Afrique. Je vais séjourner chez un couple intrépide qui s'est installé sur les rives de l'un des plus grands fleuves du monde, le Nil. Je veux comprendre pourquoi ces deux jeunes gens ont choisi de partir vivre au fin fond de l'Ouganda. Mais d'abord, je dois trouver mon chemin dans le chaos de la capitale, Kampala. C'est la cohue. Bon, la gare routière. On dirait un parking géant, un cimetière de bus. Il y en a tellement qu'on ne peut pas les compter. Je vois qu'une suite de pancartes avec écrit « Taxi ». Il y a des centaines de taxis brousse à destination de tout l'Ouganda. Et je ne sais pas du tout lequel je dois prendre. Par là? Merci. Je veux aller à Kangulumira. Kangulumira, ok, je t'accompagne. Je ne suis pas habitué à ce mélange de couleurs, d'odeurs et de sensations. C'est assez intense. Je veux comprendre ce qui a poussé un couple britannique ordinaire à venir s'installer ici. Sans oublier qu'ils ont un bébé de 3 mois. Pour moi, c'est de la folie. La mortalité infantile en Ouganda est 10 fois supérieure à celle de la Grande-Bretagne. Emménager ici n'est pas une décision à prendre à la légère. Salut toi! Je dois faire une journée de voyage éprouvante vers l'est jusqu'aux rives du lac Victoria. De là, il me faut parcourir l'intérieur des terres jusqu'à la ville isolée de Kangulumira avant de traverser le fleuve pour atteindre la ferme de la famille à l'est du Nil. Sur les rives du Nil, on trouve bien sûr une faune très riche. Il y a des animaux qui m'intéressent et d'autres que je préfère voir de loin. Est-ce qu'il y a des crocodiles? Oui, il y en a. Est-ce qu'ils mangent les hommes? Oui. Des pythons? Oui. Ils sont gros? Ils sont très gros et dangereux. C'est vrai? Oui. Rien à voir avec la faune de Grande-Bretagne. C'est le moins qu'on puisse dire. Ah, on s'arrête. C'est là que je descends. Le bus me dépose à des milliers de kilomètres de chez moi. Et plusieurs heures de voyage m'attendent encore. À partir de là, je m'enfonce dans la brousse. La végétation est luxuriante.
C'est magnifique. Les ananas et les bananes poussent un peu partout. Regardez ça. Ça ressemble peut-être à ça, le paradis. Je voyage depuis près de 48 heures. Mais il me reste un dernier obstacle à franchir avant d'arriver à destination. J'y crois pas. C'est absolument dingue. Bonjour. Le plus long fleuve du monde, le Nil, est un cours d'eau majestueux. C'est tout ce dont rêvent les enfants. On se croirait dans Tarzan. Il y a des crocos par ici? Il y avait un crocodile dans le fleuve avant. Des Blancs qui vivaient sur la rive d'où on vient lui donnaient à manger jusqu'à ce qu'il tue 2 personnes. 2 personnes? Oui, et ensuite, c'est devenu trop dangereux. En apparence, c'est un endroit magnifique. Mais c'est comme quand on nage dans l'océan. On pense toujours aux dents de la mer. Au revoir. Merci, je vous pousse. Merci beaucoup. Franchement, je pensais que ces gens étaient fous d'avoir quitté la Grande-Bretagne pour s'installer dans un endroit dont ils ne connaissaient rien, sur les rives du Nil, avec leur nouveau-né. Mais maintenant que j'ai fait ce voyage, je leur tire mon chapeau. Je voulais arriver chez eux avant la tombée de la nuit. Ça grouille de vie. Mais je me retrouve à traverser un sous-bois dans une quasi-obscurité. Il fait complètement nuit, mais j'aperçois quelques lumières. Salut Jimmy. Charlie, je suppose. Enchanté. Enchanté. Je suis super content de te voir. J'étais vraiment perdu. Tiens, une lanterne. On se croirait au 19e siècle. Je te suis. C'est dingue. Notre invité est là. Je suis également accueilli par la compagne de Charlie, Jenny, et leur bébé de 3 mois, Rory. Comment ça va? Salut. Enchanté. Enchanté. Coucou toi. Il s'appelle Rory. Rory. Salut Rory. Il est en train de s'endormir? Il vient de se réveiller. Vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux d'être arrivé. Jenny et Charlie étaient chercheurs à l'université d'Aberdeen lorsqu'ils ont tout quitté pour commencer une nouvelle vie ici. Qu'est-ce que vous essayez de fuir en venant ici? Qu'est-ce qu'on cherche plutôt? On cherche un endroit où on se sent chez nous. Un endroit qui nous plaît vraiment à tous les deux. C'est un bonheur pour moi d'être au grand air. Je trouve ça vivifiant. Ce sont des produits locaux? Oui, c'est notre maïs avec une sauce pimentée maison. Du maïs et de la sauce maison. Je vais goûter. T'en veux? Fais gaffe, c'est un peu fort. Qu'est-ce que vous cultivez d'autre? Beaucoup de haricots. On a des poules, une vache, 2 cochons. 2 cochons? Oui, il faudra que tu viennes les voir. J'ai vraiment hâte de voir cet endroit en plein jour. Le repas est un délice. Mais après 2 jours de voyage, je suis épuisé. Je dors où? Sous une tente. À l'arrière. Quelque part dans l'obscurité, voici ma demeure pour la durée de mon séjour, une toile de tente 2 places. On y est. Voilà ton palais. Il y a des serpents? Normalement, non. Pas d'araignées non plus. Par contre, il risque d'y avoir des fourmis. Des fourmis? Oui, mais il n'y en a pas trop. Ok. En ce moment. Bonne nuit. Ils m'ont dit que je n'avais rien à craindre des animaux, mais je sais qu'ils sont là, tapis quelque part dans le noir.
Je les entends. Si je m'éloigne, qui sait où on va me retrouver? Peut-être dans l'estomac d'un léopard. Je suis en Ouganda pour rendre visite à un couple de Britanniques aventureux qui s'est installé sur les rives du Nil. C'était une nuit intéressante. Je n'ai pas beaucoup dormi. Apparemment, il y a beaucoup de fourmis légionnaires dans le coin. J'ai hâte de pouvoir enfin découvrir cet endroit où je vais vivre pendant une semaine. T'as vu ça? Il y a des colonies de fourmis légionnaires dans l'herbe. Regarde mon pied. C'est pas vrai. Regarde. Bonjour. J'ai été attaqué par des fourmis. J'ai vu. Je n'ai pas l'habitude. Elles m'ont attaqué quand j'étais aux toilettes. Au moins, tu n'avais pas le pantalon baissé. Pourquoi elles sont aussi nombreuses? Elles sont à la recherche de nourriture. Elles se déplacent à la façon d'une armée, avec des petits soldats postés de chaque côté. C'est assez impressionnant. Si tu te fais piquer pendant la nuit, il faut vérifier avec une torche. Je vois déjà la face cachée du paradis. Jenny et Charlie n'ont pas peur des défis et ne manquent visiblement pas d'ambition. Ils rêvent de transformer leur terrain d'1,2 hectare en une ferme totalement opérationnelle. Notre ferme se trouve dans cette partie. Ils cultivent du maïs, des patates douces et élèvent du bétail en vue de devenir autosuffisants. On fait pousser des goyaves, des mûres, et là on a des cochons. Là c'est les poules. Elles sont belles. Il y a 2 ans, ils ont quitté leur emploi de bureau pour acheter ce bout de terrain avec leurs économies. En Grande-Bretagne, je devais faire 40 minutes de voiture pour aller travailler. C'était épuisant. Le seul bien qu'on aurait pu acheter, c'est un tout petit 2 pièces, où il n'y aurait pas eu de place pour 3. Tous 2 chercheurs en environnement, ils ont découvert l'Ouganda par leur travail. L'idée d'y débuter une nouvelle vie les a tout de suite séduits. Je suis très impulsive. J'ai toujours envie de faire de nouvelles choses. J'ai toujours plein d'idées. Je suis du genre à foncer sans réfléchir. Charlie est celui qui a les pieds sur terre. Ils ont vécu plus d'1 an dans une minuscule tente pendant qu'ils débroussaillaient le terrain Bonjour. pour le transformer en un lieu digne d'accueillir une famille. Le plus difficile, c'est quand la pluie traverse la toile de tente ou quand on se bat contre les moustiques. Mais finalement, ça ne nous dérange pas vraiment. L'Ouganda est un pays magnifique, avec une végétation luxuriante. Les gens sont très gentils. Ce n'est pas le pays ravagé par la guerre qu'on voit à la télé. Sans aucune expérience pratique, ou presque, c'est grâce à leur détermination inébranlable qu'ils construisent leur propre petit coin de paradis. Ils ont érigé 2 réserves pour la nourriture et le matériel, un espace repas, une cuisine en appentis et une grande tente pour servir de chambre. C'est magnifique. On se croirait dans un spa de luxe. Vous êtes plutôt bien installé, dites-moi. C'est très simple et fonctionnel. On a juste un grand lit pour pouvoir dormir tous les 3. Ce qui attire l'œil, c'est ça. Le fleuve. C'est la première chose que vous voyez le matin. La première chose qu'on voit et qu'on entend. Après une dure journée de travail, qu'est-ce que ça fait de s'asseoir sur cette terrasse, face à cette vue? Toute cette nature, c'est très apaisant. On savoure la beauté du lieu. C'est génial. C'est un endroit incroyable. Si j'avais eu tout ça à leur âge, j'aurais eu l'impression d'avoir réussi ma vie. La famille vit sans électricité ni eau courante. Ici, on se contente du strict nécessaire. On récupère l'eau de pluie du toit là-dedans et on la passe dans un filtre à eau pour la rendre potable. L'eau du fleuve, c'est pour la vaisselle, et l'eau de pluie, c'est pour boire et pour laver le bébé. Oui. Ici, les maladies hydriques sont une menace bien réelle.
Jenny et Charlie ont donc trouvé un moyen ingénieux pour se procurer de l'eau potable. On met de l'eau de pluie dans ce seau en argile, où elle est filtrée très lentement. C'est un pot de fleurs, non? Plus ou moins. T'appelles ça un filtre en argile, j'appelle ça un pot de fleurs. Après 2 années d'une vie réduite à l'essentiel, le couple ne regrette pas d'avoir quitté la Grande-Bretagne. C'est le fleuve qui nous intéresse. On adore faire du kayak. Sans le fleuve, on ne se serait pas installé ici. Le couple n'a pas choisi cet emplacement par hasard. Leur ferme est située à proximité de rapides parmi les plus spectaculaires au monde. Et ils m'ont proposé de les découvrir de plus près. Comme ça? Parfait. J'ai l'impression que lorsqu'on quitte son pays, c'est parce qu'on veut accomplir quelque chose. Mais souvent, c'est aussi une façon de s'échapper. La société attend de toi que tu t'endettes jusqu'au cou pour acheter un appart, que tu te maries, que tu fondes une famille. Ce départ, c'était une façon de se rebeller. Ce n'est pas bien la sécurité? C'est barbant. La vie ici est tout sauf barbante. Nous avons rejoint une partie de la rivière où les rapides sont absolument terrifiants. Ces courants sont énormes. On va vraiment y aller? Ouais, t'en dis quoi? Je me sens mal rien que d'y penser. On dirait la machine à laver du diable. En cas de blessure, le premier hôpital est à plusieurs heures de route. J'aime quand je maîtrise la situation. J'aime l'ordre. J'aime savoir ce qui va se passer. Ça, c'est le chaos. Charlie, dis-moi ce que je dois faire. Continue de pagayer. Allez, en avant toutes. En avant toutes. Au bon sang. Pagaie. Je n'ai jamais descendu un courant aussi fort en kayak. J'ai l'impression de ne plus rien contrôler. J'arrive finalement à remonter sur le kayak. J'ai peut-être frôlé la noyade de près, mais je ressens une sacrée montée d'adrénaline. On se sent incroyablement vivant. J'ai envie de recommencer des centaines de fois. Je pourrais construire 50 fermes. J'étais content de pouvoir sortir du kayak. Mais je comprends pourquoi ils adorent ça. Pourquoi ils adorent ce fleuve et la force de ce courant. Ils ont beaucoup de respect pour ce cours d'eau. Stimulé par ce premier essai, je suis prêt à retenter l'expérience. C'est parti! On y est presque! C'est dingue! On a l'impression d'avoir frôlé la mort. Quand je vois ça, je me dis que c'est un coin de paradis. Est-ce que c'est mon coin de paradis? Pas sûr. Ce qui est sûr, en revanche, c'est que c'est un endroit dangereux. C'est un milieu hostile et inhospitalier. Je veux découvrir quel est le prix à payer pour ce paradis. C'est mon 3e jour dans la ferme autonome de Jenny et Charlie. Et je veux en apprendre plus sur les difficultés de la vie dans cet endroit. En voilà une grosse.
Et une autre, toute petite. il n'y a pas grand-chose à manger. Comment ça se passe avec les gens du coin? Ils nous prennent pour des fous. Je me demande pourquoi. Deux originaux qui ont construit une ferme et qui passent leur temps dans une mini-barque sur un fleuve infesté de crocodiles. Ils croient qu'on vit dans la brousse, C'est vrai? dans un lieu sauvage. La plupart d'entre eux vivent dans le village au bout de la route. Vous êtes les cinglés qui vivent dans la brousse Ouais. et qui ramassent des ignames sous la pluie. Malgré son manque d'expérience en agriculture, le couple est déterminé à transformer sa petite ferme en affaire florissante. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression d'être dépassé par les événements, d'échouer sur un plan qui semblait génial en théorie? Tout le temps. Ils ont décidé d'installer une ruche et d'utiliser le miel pour faire du troc avec les gens du coin. On a rencontré un type qui a un essaim sauvage. Avec l'aide d'un apiculteur, on va le capturer et le ramener chez nous. Ce sont des abeilles africaines sauvages? Ouais. Les abeilles africaines sont connues pour leur agressivité. Leurs piqûres peuvent être mortelles. Le port d'une tenue de protection intégrale s'avère indispensable. C'est là? Oui, Elles viennent d'où? elles viennent de là. Ah oui. Oui. Pour recueillir l'essaim, il faut d'abord enfumer les abeilles à l'intérieur du tronc. On commence l'enfumage? Oui. Fais gaffe, Charlie. L'idée, c'est de capturer la reine. Et avec un peu de chance, le reste de la ruche suivra. On va ramener ces abeilles chez Charlie et Jenny. Mais est-ce qu'ils ont vraiment envie d'avoir toutes ces abeilles chez eux? C'est dingue de s'attaquer à une ruche d'abeilles en colère avec une tronçonneuse. Les abeilles ont l'air furieuses. Regardez. La reine s'est échappée de son palais pour se réfugier là-haut. La reine s'est installée sur une branche, mais le reste des abeilles est très en colère. Ne bouge pas. Et un essaim en colère peut être dangereux. J'en ai une dans ma combi. Il y a des abeilles dans ma combi. C'est mon 3e jour chez Charlie et Jenny en Ouganda. Leur détermination à vivre en autarcie a eu pour conséquence involontaire de m'envoyer au cœur d'un essaim d'abeilles africaines en colère. J'ai réussi à les faire sortir de ma combinaison de protection. Charlie, tu pensais que ça serait aussi difficile et aussi long? C'est assez compliqué. Oui, plus que tu l'imaginais. Oui. Je ne recommencerai probablement pas. Tu veux toujours élever des abeilles? Oui, c'est plus simple après, non? Finalement, les abeilles se calment suffisamment pour être transportées dans la ferme du couple. Une seule. Une seule secousse? Oui. Sérieux? Oui. N'y touche plus. Ils essaient de construire leur petite vie parfaite, mais je vois une ou deux choses qui ne collent pas, qui risquent de mal tourner. Ils ont de l'enthousiasme, de l'ambition, mais peut-être pas les connaissances nécessaires. J'admire la vie de Charlie et Jenny, mais ces fourmis me rendent fou. Regardez comme ça grouille. Je me demandais pourquoi je me faisais autant piquer, mais la réponse est là. Je dormais là-dessus. Il y a des fourmis légionnaires partout. Et si je ne déplace pas la tente régulièrement, je me fais dévorer. Je ne sais pas si je pourrais supporter cette vie-là au quotidien. Mais c'est précisément de cette existence réduite à l'essentiel dont Jenny et Charlie sont tombés amoureux.
Beaucoup de gens ont du mal à garder la tête hors de l'eau financièrement, à jongler entre le travail et la famille. Ici, on est un peu plus libre parce qu'on n'est pas motivé par l'argent. On ne paie pas de loyer puisqu'on est propriétaire. On n'a pas d'électricité, donc pas de facture d'électricité ni de facture d'eau. C'est le bonheur. J'avais 27 ans quand j'ai monté ma ferme. À cet âge-là, on a l'énergie de la jeunesse. Charlie et Jenny l'ont aussi. Mais je voudrais comprendre leur projet sur le long terme. Jenny et Charlie mènent un combat quotidien contre la nature. La puissance brute du Nil modifie constamment le paysage. Pour éviter que leur ferme soit emportée, il faut la protéger en permanence. C'est une vraie pirogue? Oui, Elle ne fuit pas? si, beaucoup. Aujourd'hui, Jenny m'a demandé si je pouvais l'aider à cueillir du papyrus, une plante épaisse qui peut empêcher la berge de s'effondrer. Il y a beaucoup de courant, il faut passer par là-haut. Pour atteindre les plantes, il faut traverser l'un des endroits les plus dangereux de la rivière. Il y a 2 ans, 2 habitants du coin ont perdu le contrôle de leur embarcation et ont trouvé la mort dans les rapides en aval. Il faut continuer à pagayer, les rapides ne sont pas loin. Courage! Le courant est fort. Oui, très fort. Le risque, si on ralentit l'allure, c'est de finir dans les rapides? Oui, mais je saute du bateau si jamais on s'approche trop. Allez, Jimmy! Ma pagaie est toute petite. Ça y est! Allez, on se rapproche des papyrus. Le vrai travail commence. Ouais. Il faut faire gaffe aux serpents. Il y a pas mal de cobras par ici. Ils aiment s'installer en haut des papyrus pour se réchauffer au soleil. Jimmy, tu surveilles les serpents? Ne t'inquiète pas pour ça. T'as un sacré coup de main. Jenny est toute mignonne avec ses faux airs de Mary Poppins. Mais c'est plutôt Mike Tyson. Attention, il faut être fou pour faire ça. Pagayer en amont d'énormes rapides dans une barque qui fuit pour aller cueillir des roseaux à la machette. Je coupe où? Plutôt de ce côté-là. Là, derrière. Oui, ça on le garde, donc ne le casse pas. D'accord. C'est dur, non? Très. C'est dur parce qu'on ne voit pas ce qu'on coupe. Oui, voilà. Essaie de prendre le plus de racines possible. Ok. On peut stocker ça à l'avant du bateau. Ça, ce n'était pas une mince affaire. C'est déjà toute une aventure d'arriver jusqu'ici, mais après, il faut encore couper tout ça. De retour à la ferme, Jenny replante le papyrus dans l'espoir qu'il maintienne le Nil à distance. Mais le fleuve n'est pas la seule difficulté à laquelle Charlie et elle doivent faire face. Quel déluge! Hé, Rory! C'est incroyable! La saison des pluies dure combien de temps? Ça va durer 1 ou 2 mois, puis ce sera de nouveau la sécheresse. Votre maison est fermée? Mince, ma tente est ouverte. Il faut que je la ferme? Oui. C'est drôle, ça me rappelle les nuits passées sous la tente lorsque j'ai monté ma ferme. Je tirais l'eau d'un puits et je cuisinais sur un feu de camp. C'est toujours très excitant de débuter un nouveau projet. Ils sont jeunes et amoureux, ils ont un bébé, ils se construisent un avenir en pleine nature. Mais ce n'est pas simple de faire ça avec un enfant. Lorsque le couple a préparé son départ, il n'y avait pas de bébé à l'horizon. Regarde, Rory, il y a des œufs. Ils sont retournés en Grande-Bretagne pour la naissance de Rory. Il n'avait que 2 mois lorsqu'ils l'ont emmené en Ouganda. À l'époque, le couple s'est demandé s'il avait pris la bonne décision. Il y a eu un moment de doute peu après la naissance.
On n'arrêtait pas de se demander, est-ce qu'on est prêt? C'est de la folie. Est-ce qu'on fait le bon choix? On partait vivre sous une tente avec un nouveau-né tout en construisant notre maison nous-mêmes. Alors bien sûr qu'on s'est remis en question. Mais aujourd'hui, tout va bien. Dans les villages d'ici, il y a des femmes qui vivent dans des huttes en terre et qui donnent naissance à leurs enfants sous un arbre. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas vivre ici avec un bébé? Charlie et Jenny pensent que Rory bénéficiera d'une bien meilleure qualité de vie ici, entourée par la nature. Mais ils doivent être constamment sur leur garde. Hier, j'ai trouvé une tique dans son oreille. C'est la deuxième fois que ça arrive. Il y a également des risques de dysenterie amibienne. À son âge, ça serait dangereux d'attraper la malaria. Mieux vaut prévenir que guérir. On surveille son état constamment. Comme ça, s'il manifeste le moindre signe de fièvre, on a le temps de le détecter et de l'emmener à l'hôpital. En cas d'urgence, le grand hôpital le plus proche se trouve à 2h30 de route. Pour Charlie et Jenny, les avantages qu'offre un endroit comme celui-ci valent la peine de prendre des risques. Pourtant, il leur arrive encore de douter. Parfois, on se demande si on a pris la bonne décision. Par exemple, quand Rory pleure et qu'on ne sait pas pourquoi, on commence par se demander est-ce qu'il est malade? Puis on cède à la panique et ça termine en est-ce qu'on a fait une erreur en l'emmenant ici? Est-ce qu'on est capable de vivre ici avec un bébé? Ils sont très informés. Mais il y a quand même de gros risques. La cécité des rivières, la bilharziose. Il y a plein de parasites, de serpents venimeux. Je peux me faire mordre par un cobra alors que je me soulage dans les buissons. Quand j'ai monté ma ferme, il y a eu des difficultés et des épreuves. Mais c'était surtout d'ordre financier. Si quelque chose tournait mal, je pouvais aller au commissariat ou à l'hôpital à 5 minutes de là. Mais eux, ils ne peuvent pas faire ça. Ils ont de l'enthousiasme, de la volonté et de l'amour à revendre. Je ne sais pas comment ils font. Malgré les difficultés, je pourrais facilement m'habituer à certains aspects de cette vie. Quand tu te tiens là, à poil, t'as qu'à lever la tête et tu vois ce paysage. Le Nil. C'est incroyable de se doucher en pleine nature, au cœur de l'Afrique. C'est l'Afrique, c'est l'Ouganda, c'est le Nil, avec ses hippopotames, ses crocodiles, ses explorateurs. Sur le long terme, Charlie et Jenny se voient rester en Ouganda et y élever leurs enfants. Mais j'aimerais savoir comment ils comptent y arriver sur le plan financier. Voici Ziggy. Tu leur as donné des noms. Oui, Ziggy et Rose. Salut les gars. Vous allez élever des cochons ici et les vendre. Oui. Vous n'allez pas les manger. Je ne peux pas manger Ziggy. Mais si, tu peux manger Ziggy. Et son pote aussi. Pour moi, ce n'est pas un choix très judicieux. C'est bien de vouloir les vendre, mais ce serait mieux de les manger. Il faut qu'on installe ces portes sur l'abri des chèvres. Avec un peu de fil de fer, ça devrait tenir. Tu peux tenir ça? Tu vas mettre le gond à cet endroit? Oui. D'après mon amère expérience, on ne peut pas gagner sa vie avec du bétail à moins d'acheter les bons animaux. Cet après-midi, on va choisir des chèvres. Vous avez déjà négocié du bétail? Pas les chèvres. Les poulets, oui, mais on a très peu d'expérience. Dis-moi, quand vous allez acheter du bétail, tu crois que les gens du coin essaient d'en profiter pour vous plumer? Peut-être, mais on négocie beaucoup le prix. J'ai hâte d'assister aux négociations de Charlie et Jenny. Avec leurs fonds limités, ils ne peuvent pas se permettre de faire un mauvais choix. Vous prenez des chèvres pour le lait ou pour la viande? On voudrait les élever et les vendre. Les vendre aux gens du coin? Les vendre dans le coin et dans la grande ville à 1 heure d'ici. On obtiendra sûrement un meilleur prix. Vous voulez produire combien de chèvres par an? Je ne sais pas. On peut en produire jusqu'à combien? Nous sommes arrivés à l'orée d'un village où Jenny espère acheter de bons animaux reproducteurs. Elles sont là dans la hutte. Oh, il y a des bébés.
Il y a une femelle là-haut. C'est laquelle, la femelle? Bonjour. Quel âge? 3 mois. 3 mois. Leur derrière n'est pas propre. Elles sont très maigres. On voit leurs os. Si je passe la main sur le dos de celle-là, Oui. je sens sa colonne vertébrale. Elle n'est pas bien grasse. Je vois bien que les chèvres ne conviennent pas à leurs besoins. Mais pour une raison que j'ignore, Jenny hésite. Que te dit ta tête et que te dit ton cœur? J'aurais de la peine pour cette dame si on n'en prenait pas une. C'est toi qui décides. C'est ton argent, tes chèvres. Oui. Je culpabilise, elle va être déçue. Moi, je n'hésiterai pas. Jenny a un cœur en or, mais il s'agit d'une décision commerciale cruciale. Je finis par la persuader de ne pas acheter cette chèvre. Il y a un fossé entre leur idéal de vie et la façon dont ils essaient de le mettre en place. Pour le moment, ça ne fonctionne pas. Ils font pousser quelques bricoles, mais ce n'est pas comme ça qu'ils vont parvenir à se nourrir. Je suis en Ouganda chez Charlie et Jenny, qui veulent acheter des chèvres pour leur ferme. Nous avons déjà refusé une bête et nous sommes maintenant au centre du village pour en examiner d'autres. Elle a l'air bien, celle-là. J'ai appris à connaître Jenny et Charlie lors de mon séjour et j'ai vraiment envie qu'ils fassent le bon choix. Elle est en bonne forme. On ne voit pas ses os. Oui. C'est sa première gestation? Sa deuxième. Ce n'est pas sa première grossesse, donc elle sait ce qu'elle fait. C'est une belle bête. Il faut s'assurer qu'elle n'ait pas les dents cassées. Elles n'ont pas de dents en haut? Non. Ok. Combien? 500 000. Il plaisante. C'est la chèvre aux œufs d'or ou quoi? Les siennes sont moins chères. Ok, on va regarder. 500 000 shillings ougandais, soit 120 livres, 3 fois le salaire mensuel moyen d'un Ougandais. Jenny peut sûrement obtenir un meilleur prix. Tu peux acheter une chèvre, mais pas forcément celle-là. T'en as déjà trouvé 2 autres. S'il veut te la vendre, il baisse son prix, sinon tu prends les 2 autres. C'est comme ça. Jenny semble très sûre d'elle, mais là, elle hésitait. On peut prendre celle-là pour 200 000? J'ai commencé à marchander et elle s'est prise au jeu. Il a dit non. Dans ce cas, on va prendre ces 2-là pour 300 000. On est d'accord? On les met dans la voiture. Jimmy? C'est la première fois que j'achète une chèvre dans ces conditions. Il se jette à l'eau. Ça fait peur, c'est terrifiant. Mais il n'y a pas de meilleur moyen d'apprendre. Je pense qu'ils sont tous les deux très intelligents. Viens là. Allez. Ils vont connaître des coups durs, mais je suis persuadé que grâce à leur ténacité, ils vont y arriver. Mon séjour chez Jenny et Charlie touche à sa fin. T'en penses quoi, Rory? Malgré toutes les difficultés qu'ils traversent, une partie de moi envie secrètement le rêve qu'ils se construisent ici. Je pense à ma vie, à ma famille. J'ai trouvé mon coin de paradis avec ma ferme, mais j'aimerais bien me lancer dans ce genre d'aventure. Jenny et Charlie ont fait un saut dans l'inconnu. C'est un pari sur l'avenir. Il faut accepter l'idée d'un échec. Mais ils sont là. C'est chez eux. Avant mon départ, Jenny et Charlie m'ont invité à faire une dernière excursion avec eux et Rory.
Jimmy, tu comptes les marches? Il y en a combien? À 1100 mètres de hauteur, Kugulu Rock offre une vue extraordinaire sur l'endroit qu'ils considèrent comme leur foyer. Je me vois comme quelqu'un de sportif, de dynamique. Mais je suis à bout de souffle. Eux, ils aiment les défis. Ils foncent alors qu'ils portent un bébé. Je vais les rattraper. La vue depuis le sommet est absolument spectaculaire. Regardez ça. On voit l'orage arriver. C'est incroyable. Oui, c'est dingue. Mais ici, il ne faut rien prendre pour acquis. Vous entendez? On est au cœur de Mère Nature. Il va pleuvoir. C'est la première fois qu'il monte ici? Oui. Ça y est. Voilà la pluie. T'as pris un chapeau? Pendant la tempête, je réalise à quel point leur décision a marqué un tournant dans leur existence. Cette vie n'est pas faite pour moi, mais ce qu'ils ont accompli est extraordinaire. C'est sympa cette sortie en famille. On se croirait sur le littoral anglais en novembre. T'en penses quoi de cette tempête? C'est une sacrée aventure, hein? C'est impressionnant. Dans ces moments-là, on se sent tout petit. La nature est tellement puissante. Ça nous remet à notre place. Le soleil perce à travers les nuages. Le ciel se dégage. Avant de partir, je veux offrir à Jenny et Charlie un souvenir de chez eux. Une des choses qui vous manque de chez nous, du bon cheddar. On se croirait en Angleterre. Dans ces moments-là, on voit la nature à l'état brut. Est-ce que vous êtes venu en partie pour ça? En Ouganda, il y a tout le temps des imprévus. Ça fait partie du quotidien ici. Chaque fois qu'on part à l'aventure, il se passe quelque chose d'intéressant et de différent. On ne s'ennuie jamais, on se sent vivant. Mais vous avez un nouveau-né. Oui. Plusieurs fois, je me suis dit, mais ils sont fous. Bien sûr, on essaie de ne pas trop prendre de risques. Mais on aimerait vraiment qu'il ait une enfance passionnante, qu'il apprenne des tas de choses et qu'il vive des expériences inoubliables. Je vous admire beaucoup et je pense que vous avez la ténacité nécessaire pour réussir. Il y aura sûrement des coups durs, mais vous allez y arriver. Alors bravo. Santé. Santé. Le monde est rempli de gens qui te disent « J'aurais pu faire ci, j'aurais bien aimé faire ça ». Ils vivent avec des regrets qui ne les quitteront jamais. Mais c'est quoi le pire? Rester assis chez toi en pensant à tout ce que tu pourrais faire ou te lancer dans une aventure, même si tu risques d'échouer. C'est incroyable. C'est l'Écosse puissance 1000. Elle m'a fait peur. Ce sont mes hôtes. C'est magnifique. Quand on ouvre notre porte, on a une vue renversante sur les montagnes et le fleuve. Ce sont des empreintes d'ours. Si un ours s'approche de toi, ne cours pas. Quoi qu'il arrive, ne cours pas. On se sent tellement insignifiant. Ici, le but, c'est de survivre.